essayer de mettre les choses au clair. Alors, je veux rappeler quelque chose, pour moi très important, et on va avoir une petite discussion filmée. Je veux encore une fois de plus garder ça comme mémoire. J'ai gardé ça en mémoire 16, 2016, 2017, 2019. Je fais encore en 2023. Je veux qu'on ait une intelligence et de comprendre ce qu'on appelle les influences de pensée. En 2016, le 24 novembre 2016, j'ai une situation spirituelle très importante. Je m'exprime une situation spirituelle très majeure pour l'Afrique, le monde de l'Afrique beaucoup plus. Il est en 2016, le 24 novembre, c'est toujours écrit dans le post. J'ai un rapport de communication spirituelle très important pour le monde et surtout, principalement pour l'Afrique. Je veux qu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, nous allons entrer dans le domaine spirituel tout à l'heure, on va essayer d'expliquer ça sagement. Alors, je suis transporté par l'ange du service. À l'époque, à cette période-là, comme j'étais bibliocentré, je ne comprenais pas vraiment qui est l'acteur du transport dans le domaine spirituel. Je suis transporté spirituellement hors du continent africain et de l'Afrique du Sud. On me transporte de l'Afrique du Sud jusqu'en Afrique du Nord. Et on m'explique les phénomènes qui vont avoir lieu dans cette dizaine d'années. On est en 2016 et ça s'arrête en 2029. Ça prendra une durée de presque 14 à 15 ans. Donc dans cette expression spirituelle, voilà l'Afrique ici, voilà les transformations qui auront lieu dans toute l'Afrique qui concerne les présidents, les leaders. Ils vont être déracinés, ils vont être enlevés, il faut le crier et tu le dis. Mais en même temps qu'il exprime, en même temps un outil électronique apparaît entre mes mains et je me mets à écrire. Mais en même temps, je suis en train de survoler le sud de l'Afrique jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. On s'arrête au niveau du Ghana. Je me fais descendre un peu plus bas pour que je vois les situations que toute l'Afrique de l'Ouest aura. Principalement donc le Ghana, qui était à cette époque-là important dans le service au sens propre. Et il me dit écris-le et donne-le au monde. C'est clair qu'à cette époque-là, je ne suis pas connu pour ce que je dis. Mais je vais expliquer cette expression temporelle. Parce que quand je l'ai dit en 2016, je pense que je n'ai pas beaucoup de gens à l'église, je suis encore dedans. Mais je voudrais expliquer ça sagement avec beaucoup plus de maturité. Avec beaucoup plus de maturité, 7 ans plus tard. Parce que ça fait 7 ans que cette expression temporelle a été donnée pour l'Afrique. C'est-à-dire tout ce qui concerne les présidents, tout ce qui concerne les leaders de l'Afrique va être enlevé, l'Afrique va être transformée. Et aujourd'hui, je pense que quand je l'ai exprimé à 7 ans, personne ne me croyait. Ce qui est normal. J'aurais le support, c'est très important. Ceux qui me connaissent du Koweït, ça fait depuis le cours. Parce que Koweït, c'est 1 an plus tard. Koweït, on avait quelque part, on appelle encore personne comme bois des singes. Le bois des singes. Et cette expression était très importante, mais était très incomprise. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui est en train de bouger. Tout le monde voit que l'Afrique bouge. On voit que les présidents refusent la ceinture coloniale, les présidents sont en train de vouloir refuser la France. On voit qu'il y a un détachement véritable et une véritable bataille dans le sens des pouvoirs occidentaux, le pouvoir occidental, et la même mise qu'ils ont sur les présidents africains, que je vais expliquer. Mais on est en train de voir que le Burkina Faso, le Mali,
ils ont déchiré. Le Tchad, ont déchiré. Tous les pays d'Afrique centrale, à part quelques pays qui veulent absolument décrire, il faut donc qu'on comprenne pour qu'est-ce qui amène cette aliénation. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé du code de 1957. Ça n'a pas de sens pour vous, mais je vais expliquer le service de Zoé et de Constellation Church. Parce que je pense que si tu vas dans un autre service, tu vas être déphasé. Parce que les autres services vont te proposer des chansons, la danse, les dîmes, les offrandes, les parents en langue. Okay? Si tu comprends cette vision, qu'on appelle communément, on appelle ça transport temporel, ça te permet de comprendre le Créateur et ce qu'il veut pour sa création, les transformations qu'il peut orchestrer dans sa création. Et ainsi, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé en Algérie, on a vu ce qui s'est passé en Égypte, on a vu ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. On voit ce qui se passe au Burkina Faso, on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Tchad, on voit ce qui se passe dans d'autres pays centrafricains, on voit ce qui peut se passer au Cameroun, on voit ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est grave. On voit que les pays africains sont en train de se révolter contre qui? Contre l'occidentalisation. Mais c'était pas le fait en 2016. Alors, il faudrait que les Africains, surtout les chrétiens, parce que je pense que la plupart de vous êtes des chrétiens, le message qui peut passer aujourd'hui, c'est nous sommes dans une trajectoire de transformation. Okay. Nous sommes dans une trajectoire où nous commençons à vivre les transformations. Transformation dans la gouvernance, les gouvernés, les méthodes de gouvernance qui vont devoir être changées parce qu'elles viennent de la main des colonisateurs. Alors c'est vrai que quand tu m'écoutes parler, tu vas pas quelque chose de révolution. Ça fait partie d'un message que j'ai depuis 7 ans, qui est encore sur mon Facebook, que je passe le temps tous les 2-3 ans à le répéter pour préparer les Africains aux transformations qui auront lieu jusqu'en 2029-2030 par la puissance du Saint-Esprit. Le truc est tombé. Donc en réalité c'est ça. Nous sommes dans cette transformation. Et ce qui prouve mon service, okay, ce qui peut attester de mon service, c'est que ce qui m'exprime. Ce qui peut attester de mon service, c'est que ce qu'il exprime dans le temps, les hommes voient les transformations. Je m'étonne même comment les gens fuient cette église. Enfin, je suis étonné, parce que je pense que ceux qui fuient cette église, parce qu'ils manquent de matière. Parce que chaque chose que je dis, on vit des transformations. Et c'est ça qui est important de voir qu'on réalise que 2027, la plupart des pays africains auront lâché la France. Et que la plupart, ceux qui utilisent le CFA vont lâcher la France. Ceux qui utilisent encore le shillings, comme le Kenya et certains pays anglo-saxons qui utilisent encore le dollar, vont lâcher les pays occidentaux. Parce qu'on arrive à un basculement. Qui aurait cru? Quand je l'ai dit en 2016, 2017, quand je le répétais. Personne. C'est ça qui prouve le service d'un serviteur. C'est parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas la force qu'il y a que les pays africains veulent une nouvelle coalition qu'on appelle les BRICS. Ça vous est pas parce que vous voulez vous marier, vous avez les enfants. Mais une coalition du globe de l'Est qu'on appelle les BRICS, auquel tous les pays africains veulent rejoindre. Jusqu'à l'Afrique du Sud. Les BRICS, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Bon, vous voyez que vous êtes ignorant. Mais si vous dites que Matthieu chapitre 23, vous avez répété. Mais c'est vrai. En fait, je pense que l'Église nous a abrutis, en fait. L'Église a beaucoup abruti les gens qui devraient être intelligents. Je parlerai de l'intelligence d'abord. Donc, est-ce que nous sommes dans un basculement aujourd'hui où la plupart des pays africains veulent rejoindre le BRICS? Et s'ils rejoignent le BRICS, on se détache de toutes les puissances coloniales. Pour aller où? C'est ça le véritable problème de challenge. Parce que oui,
le Créateur te transporte dans le temps pour que tu vois les transformations. C'est une très bonne chose. Mais cette transformation, si la balance bascule du côté du BRICS, nous on n'est pas indépendant. On est dépendant. Voilà le vrai challenge donc du réveil de l'esprit des Africains. De ne pas pencher vers le BRICS, mais de pencher vers l'Afrique. Parce qu'il faut qu'on en parle un peu. Parce que si l'Église, si les serviteurs, le service n'en parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si moi je dis que voilà ce qui va arriver dans les 10 prochaines années, depuis 2016, 15 prochaines années, depuis 2016, 2029, 2030, ça va être la finalité, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe après? Pour les chrétiens, c'est la fin du monde. Pour le monde chrétien, Jésus vient, il nous prend en part. Mais ça c'est faux. L'Afrique va continuer à grandir. Est-ce qu'on va continuer? Parce que si le Créateur te exprime une chose à travers un service de son serviteur, et que vous, quand vous regardez la télé, est-ce que vous savez la grâce que vous avez? C'est-à-dire, quand vous regardez le journal, vous dites, ah, on est au courant. Ah oui, ça on est au courant. Ah oui, ça on est au courant. Ah oui, ça là, il sert tel nombre de temps. Et c'est une grâce d'être en avance sur son temps pour savoir gérer son temps. Ok? Je veux qu'on se comprenne, parce qu'en fait, nous, si je ne parle pas de cela, on ne va pas se comprendre. Écoutez ceci. Je vais vous lire un petit texte que j'ai déposé sur Facebook hier. Je veux qu'on puisse être intelligent. Alors, depuis les années 1500, au Portugal, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne, je n'ai pas dit le roi de Grande-Bretagne, c'était pas encore uni entre l'Écosse et l'Angleterre, et tous ainsi sont unis en 1707. Mais la réalité est que quand ils basculent pour aller vers la nouvelle terre qu'on appelle les Amériques aujourd'hui, où la majeure partie des anglo-saxons ont atterri dans cette nouvelle terre, qui ont créé les 13 colonies. Écoutez, c'est très intéressant. Les 13 colonies, c'est ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui. Ils ont eu les indépendances quelques temps plus tard. Les pères fondateurs, qu'on appelle Thomas Jefferson. Vous ne connaissez peut-être pas parce que vous n'êtes pas américain, mais il faut que vous connaissiez l'histoire. Ok? Parce que c'est eux les maîtres de la traite des négriers. Parce que tout le monde en Afrique, il y avait des esclaves. Chaque peuple rendait esclaves ses sujets. On se comprend? Chaque peuple rendait esclaves ses sujets. C'est un fait, c'est pas un débat. Il n'y a pas que les blancs qui ont été esclaves. À un moment, au 15e siècle, quand notre ère aujourd'hui, les Égyptiens rendaient le peuple. C'est un fait. C'est un fait. Bon, la réalité est ceci. Thomas Jefferson, c'est un scientifique. C'est un chrétien scientifique. J'insiste sur le mot chrétien scientifique qui a la connaissance de plein de choses. C'est un mec qui a beaucoup de connaissances et il dit des choses dans son manuel. Je veux qu'on écoute son manuel. J'ai déposé ça sur Facebook. Ceux qui ont le temps, parce que vous avez il y a quand même Télénouvelle As, il y a Film Tralala, on a beaucoup de temps pour écouter des conneries qui ne éduquent pas. Eux, ils lisent des choses qui peuvent nous donner une intelligence. Dans ce qu'il dit, il parle de la race. Il parle de la race. C'est eux qui commencent ce qu'on appelle la raciologie. C'est-à-dire l'étude des races. Parce qu'en fait, quand ils nous voient comme une race. On est une race noire. Ils sont une race blanche. En fait, dans les termes scientifiques, ils sont des locodermes et nous sommes des... Nous sommes quoi? S'ils sont locodermes, nous on est quoi? On est mélanodermes. On a la mélanine. Les Asiatiques sont les anthodermes. Ils sont jaunes, plus ou moins. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, c'est très important de voir à quel point ce que je vais lire avant d'expliquer cette lecture, c'est juste pour qu'on comprenne ce qu'on appelle l'influence d'une pensée qui domine le monde pendant 500 ans. L'influence d'une pensée de quelques bouts d'hommes pseudo-scientifiques qui animent l'humain pendant 5 siècles. Et c'est très important cette lecture.
nuit, ça ne va pas te prendre 2 mégas. Par rapport à voir tous les trucs que tu regardes qui n'ont pas de sens. Je veux dire quelques phrases. Il ne faut pas que le silence, ça peut faire vomir certaines personnes. C'est lui qui, dans son mémoire, Thomas Jefferson, le père fondateur des États-Unis. La différence qui nous frappe est celle de la couleur que le noir du nègre réside dans la membrane réticulaire entre la peau et la peau du foulard. Il voit ça comme un foulard. La peau noire, nègre. Là, c'est sa pensée. C'est un scientifique qui observe les hommes. Il faut qu'on en parle. Pour que nous puissions entrer dans cette transformation, il faut qu'on sorte des idées reçues. Parce que c'est comme le christianisme. Ce sont des idées reçues qui prennent la popularité et tout le monde suit, et tout le monde danse, tout le monde chante. On continue. Je ne veux pas tout lire, c'est très pénible. La peau foulard, ou dans la peau du foulard elle-même, qu'elle provienne de la couleur du sang, de la couleur de la bile et celle de quelques autres sécrétions. La différence de nature fixe est aussi réelle que si son siège et sa cause nous étaient mieux connus. Et cette différence est sans importance. N'est-ce pas le fondement d'un plus ou moins grand part de la beauté dans les deux races? Parce qu'il voit la race blanche et la race noire comme deux races distinctes. Il va distinguer ça avec beaucoup de mesures. Si c'est insultant, c'est pas contre moi que vous vous fâchez. Malheureusement. Les beaux mélanges sous fusion, plus ou moins de couleurs dans l'un ou l'autre, ne sont-ils pas préférables à cette éternelle monotonie qui règne sur les visages de cette inamovible voile noire? On ne peut pas enlever ce voile noir. Inamovible, on ne peut pas enlever. Ajoutez à cela des cheveux flottants, une symétrie de forme plus élégante, leur propre jugement en faveur des blancs. Quand ils voient les cheveux des blancs, et ça se voit, non? Quand ils voient les cheveux des blancs avec cette symétrie, ils aiment ça. Parce qu'on répercute sur nous aujourd'hui parce que toutes les filles mettent l'air. C'est important de voir à quel point on est influencé sans vouloir être influencé. Ça, c'est une écriture de 1788. On se comprend? Ça fait plus de 300 ans aujourd'hui que c'est écrit. C'est sa pensée, il dit que les Noirs adorent la chevelure des Blancs. Il dit que c'est symétrique. Parce que pour nous, c'est quand même ondulé. C'est le Kocha. Mais c'est une insulte. Continuons. C'est très important. Je ne suis pas contre les Blancs. Je suis contre la pensée qu'ils ont instaurée dans le monde occidental. Jusqu'aujourd'hui, quand tu pars un stade de foot, qu'est-ce qu'on fait? On va se comprendre. On continue. Déclarer par leur préférence pour eux aussi, uniformément que la préférence de l'organe autant pour les femmes noires sur celle de sa propre espèce, c'est qu'il préfère les blancs. Ça, c'est devenu intéressant. Écoutez, ça devient très intéressant. La circonstance d'une beauté supérieure est considérée comme digne d'attention dans la propagation de nos cheveux. Chiens et autres animaux domestiques, pourquoi pas de celle de l'homme, outre celle de la couleur, de la taille et des cheveux? Il y a d'autres distinctions physiques qui prouvent une différence de race. Distinction physique. Listen, ils ont moins de poils sur le visage et le corps. Ils ne comparent qui? Ils ont moins de poils sur le corps. C'est un scientifique qui le dit. Ils ont moins de poils sur le corps et sur le visage. Écoutez ça, c'est très intéressant. Ils sécrètent moins par les reins, mais plus par les glandes de la peau, ce qui leur donne une très forte odeur désagréable. Et qui dit qu'on pue. Alors qu'ils ne savent pas qu'on travaille matin et soir.
Il s'adresse aux esclaves. Il ne connaît que les esclaves. C'est pas tout, mes amis. On est au début. Ce degré plus élevé de transpiration les rend plus tolérants. Écoutez ça, avec son analyse. J'avais lu ça, si vous l'écoutez ça pour la première fois, il s'appelle Thomas Jefferson. Son écriture sur le racisme de 1788. Écoutez la raison pour laquelle nous transpirons et pourquoi nous prions. Ok? Il sécrète moins par les reins, c'est l'accomplissement, selon lui, et plus par les glandes de la peau, et qu'on transpire. Ce qui leur donne une très forte odeur désagréable, ce degré plus élevé de transpiration les rend plus tolérants à la chaleur et moins au froid que les blancs. Écoute, notre transpire plus, ça veut dire, c'est pour ça qu'on n'avait pas toléré la chaleur. Par rapport au blanc, on tolère la chaleur. Alors qu'il ne sait pas que c'est la mélanine. Peut-être aussi une différence de structure dans l'appareil pulmonaire. Écoutez, ça c'est très intéressant ici. Donc, un expérimentateur ingénieur tardif a découvert qui était le principal régulateur de la chaleur animale. Comment il a pu savoir ça? Il a dû tuer, ouvrir, ausculter, regarder, comparer. Combien? Il nous compare aux animaux. On est au XVIe siècle. Les pyramides sont là construites. On continue. C'est très important pour apporter la transformation d'Afrique. On continue. Je vous ai, il y a 2 ans, je vais parler de Larousse aussi. Ce que Larousse a écrit dans son dictionnaire du XVIe siècle. Peut-être aussi une différence de structure dans les appareils pulmonaires dont un expérimentateur ingénieur tardif a découvert qu'il était le principal régulateur de chaleur animale. Les a peut-être empêchés d'extraire dans l'acte d'inspiration autant de ce fluide de l'air extérieur ou les obligeait à l'expiration, à s'emparer davantage. On a les grosses narines, ok? Il me semble exiger moins de sommeil. D'accord, fait beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup. Il me semble moins de sommeil. Un noir, après le dur labeur, toute la journée sera animée par les moindres amusements à rester assis jusqu'à minuit. Ça, c'est pas quand même. On aime trop danser. Il a quand même remarqué ça. Au plus tard, tout en sachant qu'il doit être sorti dès la première aube du matin, ils sont au moins aussi courageux et plus aventureux. Écoutez ça. Mais cela peut être provenir d'un manque de prévoyance qui les empêche de voir un danger jusqu'à ce qu'il soit présent. C'est qu'en fait, le noir n'a pas le même raisonnement du danger que le blanc. Il va le conclure avec beaucoup de beauté. Lorsqu'ils sont présents, ils ne le traversent pas avec plus de sang-froid ou de régularité que le blanc. Le blanc, l'intelligence quand même. Ils sont plus ardents après leur femelle. Et que lui, il nous voit souvent comme des bonobos. Il ne voit pas comme ça, un peu bonobos chez les femmes. Il nous voit plus comme des bonobos, on est plus ardents sur nos femelles. Comment il a pu savoir ça? Parce qu'il nous observe. Il faut lire toutes ces choses-là. Parce que quand tu n'as pas la connaissance de l'histoire, tu peux te juste creuser. Qu'un tendre désir ardent qui tendre mélange délicat de sentiments et de sensations. Leurs chagrins sont passagers. Ces innombrables afflictions, quand le faute, quand l'esclave, on faute l'esclave, qui font douter que le ciel nous ait donné la vie dans la miséricorde ou dans la colère. Il y a ça de la vie. Sont moins ressentis et plutôt oubliés par elles. En général, leur existence paraît relever plus de la sensation que de la réflexion. Et qu'en fait, nous, on n'est pas là pour réfléchir, on est sensationnel. C'est à cela qu'il faut attribuer leur disposition à dormir lorsqu'ils sont soustraits à leur distraction et sans travail. Un animal dont le corps est au repos et qui ne réfléchit pas doit bien sûr être disposé à dormir. Un animal.
en les comparant par leur faculté de mémoire. Vous avez bien intérêt, ça veut dire bientôt. Parce que le reste, je laisse dire le soin de l'histoire. En les comparant par leur faculté de mémoire, de raison et d'imagination, il me paraît qu'en mémoire, ils sont égaux aux blancs. Et que pour garder les informations, il paraît qu'on est égaux aux blancs. En raison, et que pour raisonner, on est bien inférieur. Et que pour qu'on raisonne, on est bien moins, bien inférieur. Car je pense qu'on ne pourrait guère, être trouvé capable de retracer et de comprendre les recherches d'Euclide. Alors, si tu ne sais pas qui est Euclide, parce qu'il faut peut-être qu'on dise qui est Euclide. Euclide, c'est un mathématicien pour faire ce qu'on appelle de l'algèbre et de la trigonométrie. Et Euclide, c'est un mathématicien du XVIe siècle. Très brillant. Mais quand il parle que les Noirs ne peuvent pas résoudre les mathématiques d'Euclide, je ne sais pas s'il sait qu'il y a les pyramides. Il faut qu'on en parle en fait. Parce que quand ils nous réduisent à ça, on se pose la question, eux-mêmes qui sont dans les champs, est-ce qu'ils connaissent Euclide? Est-ce qu'un gars des champs peut connaître Euclide s'il ne va pas à l'école? Bon, on continue. Et qu'en imagination, ils sont ternes. Et qu'en imagination, ils sont ternes, insipides, anormaux. Je m'arrête là. Il serait injuste de les suivre en Afrique pour cette quête. Et que t'en sais rien de partir en Afrique parce qu'ils sont tous comme ça. Je m'arrête là parce que c'est très intéressant. Alors ici, cette écriture n'est pas là pour dégrader l'Africain, mais pour dégrader le blanc. Elle est là pour nous faire comprendre une chose. Voici comment pendant 500 ans, les hommes les plus puissants sur terre ont décidé de nous donner cette image. Voilà comment pendant 5 siècles, les États-Unis qui dominent le monde avec l'Angleterre ont décidé de voir le noir. Et tout le monde suivait. Et le noir a commencé à croire en ça, qu'il est une race inférieure. Mais qu'est-ce que vous savez? D'où est-ce que vient ce type de mentalité? C'est tombé du ciel? C'est une révélation? Non, c'est la Bible. Quand tu prends la peine de lire Genèse, du chapitre 8, du chapitre 11, tu vas voir ce qu'on appelle la guerre des races. Cela, on retrouve les races supérieures et les races inférieures. Parce que quand Noé a eu 3 enfants, le premier s'appelait Sem, le deuxième s'appelait Cham, l'autre s'appelait Japheth. Qu'est-ce que Dieu a proclamé chez les premiers hommes qui ont commencé à peupler la terre? Il a dit à Sem, qu'est-ce qu'il a dit à Sem? Parce que c'est de là que vient l'instrument de race supérieure. Parce que les Sémites sont supposés être la race supérieure. Les Japheth sont supposés être la race inférieure. Et les Kamites, les Noirs africains, sont supposés être la race sépia. Parce que n'oublions pas que Kamite ou Khamite, ça veut dire noir. Donc dans cette lecture, il faudrait que l'Africain qui lit la Bible n'oublie pas qu'il est Khamite et qu'il est maudit 2 fois. Parce qu'on est que je ne veux pas dire parce que ça fait mal de lire un truc comme ça, que c'est la parole du Créateur qui a créé tout en équilibre. De voir que tu bénis Sem et tu dis que les autres temples seront construits sous Sem. Et tu dis au Akam de Canaan que tu seras l'esclave de l'esclave. Même pas esclave une fois. C'est que tu dis qu'il soit esclave de l'esclave et c'est la parole de Dieu. Donc déjà les Kamites sont déjà supposés être une race inférieure parce que Dieu l'a dit. Après c'est Jésus-Christ. Mais c'est la réalité en fait. On voit par quel point ce texte a instrumentalisé des peuples contre des peuples. Est-ce que tu penses que le Troisième Reich a lutté contre les Juifs? La race aryenne, les cheveux blancs et les yeux bleus, la race indo-européenne.
Donc tu vois que la lecture herméneutique d'un texte qui trompe tout un peuple pendant près de 3000 ans amène ce type de déséquilibre cérébral où le noir le soit comme un homme normal, mais voit le blanc comme une race supérieure. Parce que quand il lit, il voit que le peuple-ci a été choisi, son peuple n'a pas été choisi. C'est très grave. Quand on dit fuir la loi, pourquoi on dit fuir la loi? Parce qu'en fait, imagine-toi que tu lis la Bible pour la première fois de ta vie, comme moi je l'ai fait, comme vous le faites encore, parce que vous êtes très stupide. De savoir que Dieu dit, entre guillemets Dieu, Yahweh dit, que tu es mon peuple, tu es mon premier-né, Israël. C'est-à-dire que les autres peuples sont quoi? Ça ne déséquilibre pas mentalement que toi tu veux devenir israélien. Ça déséquilibre. Revenons sur le texte. Vous ne le savez pas à quel point ce texte a fait en sorte qu'aujourd'hui nous vivons un racisme très élevé. Ou quand tu vas dans certaines contrées, les États-Unis, au Texas, au bas fond du Missouri, on voit, même si elle est pauvre, elle voit le noir comme un chimpanzé. Parce que ce sont les notions qui ont été transmises de père en fils, de père en fils, de père en fils. Tu arrives dans certaines parties de l'Europe, en Italie, que vous connaissez très bien, ou en Europe de l'Est, on voit des noirs comme des sous-hommes. Mais ils oublient de dire chose, parce que quand est-ce qu'on va se revenir dans cette histoire? Il est indébattable, inamovible, que l'Afrique est le berceau de la dispersion de la race, de l'homme sur terre, pas de la race. Et que la raciologie pour les conceptions de race doit être caduquée dans toutes les écoles. On a enlevé la conception de race. On a parlé plutôt des chaînes. Parce qu'en Afrique, on trouve de tout. Parlons un peu quelque peu. Où sont les hommes les plus grands sur terre? Ils viennent de quel pays? Du Kenya. Où sont les hommes les plus courts sur terre? Ils viennent d'où? De la Guinée. Où sont les hommes les plus intelligents sur terre? Ils viennent d'Afrique. Parce que ce n'est pas un débat, ça le fait. Ceux qui passent le plus de tests d'aptitude et qui gagnent le plus gros prix, c'est les Africains. Est-ce qu'on peut trouver en Afrique des gens qui sont blancs? On appelle les albinos. Est-ce qu'on peut trouver des gens qui sont presque bleus? En Sénégambie, qui sont tellement noirs qu'ils sont presque bleus. On a toutes les différentes races, qu'ils appellent races en fait, mais c'est des chaînes. C'est nos chaînes qui font les différences, mais ils nous packagent en tant que race, la race noire. Ils oublient tout ce que cette race noire a fait à l'humanité, ce qu'ils appellent race. Et aujourd'hui, moi je m'étonne de voir que, je suis désolé de le dire, ça peut énerver, ça énerve, c'est un problème. De voir que toi t'appelles singe, tu pleures, tu te fâches. Je trouve que c'est stupide en fait. On fait coucou, tu te fâches comment? C'est lui qui est stupide. C'est lui qui a été mal enseigné par Jefferson. Qui nous compare encore les animaux. Et si on ne change pas cette mentalité, on ne va jamais progresser. On ne peut jamais progresser. Parce que tu lis un texte qui te condamne. Tu lis un texte qui te condamne. Tu relis un texte qui te condamne, mais tu penses pour bénédiction. Je ne sais pas comment un noir peut pouvoir ouvrir la Genèse chapitre 9 et être content, mais pas la langue. Je le dis depuis beaucoup de temps, ces gens ne m'écoutent même pas. À quel point celui qui, le bourreau a tellement accepté qu'on le tape. Et que le bourreau, nous, on a tellement accepté qu'on nous tape, que nous taper, ça devient normal. Jusqu'au point où, aujourd'hui, quand il y a l'union, les conférences Amérique-Afrique, sinon Afrique, Europe-Afrique, regarde les présidents, on passe sur le même président, alors on a toutes les ressources chez nous. Il y a un problème cérébral. C'est un vrai problème. Tout le monde prend la photo avec Biden, tout le monde prend la photo avec Biden, tout le monde prend la photo avec Xi Jinping, tout le monde prend la photo avec Russie. On n'a pas compris ce qu'on appelle l'hégémonie. Il faudrait que l'Africain arrête de prier pour rien. Et que l'Africain se pose des vraies questions sur ce qu'on leur a posé pendant des siècles et des siècles d'imposition. Je ne sais pas si vous savez que, parce que vous n'avez pas vécu ça, parce que vous ne lisez peut-être pas les documentaires, vous n'écoutez pas les documentaires, du racisme héros-américain. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas imposer une blanche, parce que c'est différent, vous êtes une race différente. Tu vas dans son sang inférieur. Tu vas polluer sa tête parce que le blanc est naturellement plus intelligent, plus habile, plus intelligent. Les réflexions du blanc, vous avez vu, sont plus poussées. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui pousse ces gens à avoir ce type de réflexion? C'est pour nous rabaisser. Et forcément, si notre génération est rabaissée, et qu'on nous parle accepte le rabais, et qu'on éduque par la population à ce qu'ils sont réellement, on aura des enfants qui seront au rabais. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous sommes au rabais? Parce que tous les Africains de la même chose. On veut tous migrer pour l'Europe. On veut tous faire les choses des Européens. Mais on a tout chez nous. Quand je parle de cette transformation, il faudrait que les gens comprennent à quel point les hommes qui sont supposés être les leaders, je l'arrête là, les leaders intellectuels, les leaders du monde, sachant cela, la puissance militaire imprimante, force les hommes à avoir cette pensée. Si tu n'as pas cette pensée, on te tue. Si tu n'as pas cette pensée, on te met hors. Même si c'est faux. Est-ce que tu peux imaginer, comme vous avez dit tout à l'heure, qui nous fait comprendre que les poumons, le système pulmonaire des Noirs sont complexe. On ne comprend pas notre respiration. Comment on peut travailler aussi longtemps, transpire? Est-ce que tu peux imaginer que dans nous marchons ensemble, on est égaux, à part la couleur de peau? Mais ils disent à tout le monde que nous sommes inférieurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? J'aime bien le jour là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Sur la carte du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Aujourd'hui, si on pouvait imaginer ce qui se passait au 18e, 19e siècle, c'est des questions à se poser. Comment est-ce que le noir se considérait quand il marchait aux États-Unis? Yes, sir. Yes, master. Yes, master. Yes, master. Le blanc. Parce qu'on te l'a dit que tu es inférieur, tu acceptes cette infériorité. C'est ça le problème. Si on ne considère pas ce que nous sommes, on ne va jamais être ce que nous allons être. Il faudrait qu'on ait la conscience. Pas contre eux, le but n'est pas d'être contre le blanc, parce que nous sommes égaux. Il n'y a pas un être qui est plus grand que l'autre, c'est juste que chaque être a sa spécificité et doit contribuer à l'environnement. C'est le plus important. Parce que la fausse centrisme, je suis contre. Que ça se passe. C'est-à-dire que tout c'est l'Afrique, tout c'est. Non, avant, il faut savoir que l'Afrique a peut-être bercé, mais chaque population, chaque région développe son entourage avec des intelligences. Mais il faudrait qu'on commence à réfléchir. Qu'est-ce qui est difficile à réfléchir, mes amis? Qu'est-ce qui est difficile à ce que nous puissions s'asseoir et dire ceci n'est pas correct? Non. Comme Jefferson a dit, c'est vrai. Comme Thomas Jefferson a dit, c'est vrai. Comme Abraham Lincoln a dit, c'est vrai. C'est bon, c'est comme ça. Et c'est ça le problème. On ne veut plus réfléchir. La réflexion devient tabou. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est le diable pour Dieu. Donc on ne sait pas qui nous a donné cette intelligence. Il faudrait qu'on tire les réflexions. On pousse nos réflexions un peu plus loin. Et pour apporter une harmonisation de la population. Vous pensez que si la constitution de 1957 est changée, déchirée et repensée, l'Afrique sera meilleure. Le Cameroun sera meilleur. Qu'est-ce qui cause le tribalisme au Cameroun? C'est pour le dire. Non. La constitution de 1957. Il faut que les gens comprennent, il faut la télécharger, là, elle est gratuite. Lisez-la, ne tremblez pas, lisez-la. Comment est-ce qu'il faudrait que le Cameroun soit demain? Il faut qu'on puisse réfléchir à cela. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer le Cameroun? Je vais proposer quelque chose tout à l'heure. Il faudrait que le Cameroun réfléchisse. C'est mon devoir de l'exprimer ici. Il faut que le Cameroun réfléchisse à cela. Si on ne réfléchit pas à cette constitution, on va toujours être sous le manteau. Il est sous le manteau de la France. Voilà le franc CFA qui nous dépasse. Comment est-ce qu'un pays peut diriger 13 nations entre guillemets? Je vais entre guillemets parce qu'il y a d'autres. 13 nations dans le franc CFA. Et on ne sait pas que 50% repart à Banque de France. 30% ce sont les intérêts. On a que 20%, on n'a que 30% pour nous. Comment on va se développer avec 30% de ce que le monde produit? Et quand tu produis 10 000, tu donnes 70, tu donnes 7 000 à quelqu'un, tu vas te développer comment? Et tu peux encore faire les prêts et te dire non, tu n'es pas un bon élève. Quand est-ce qu'il faut? Dès que tu vas te rebelles, il t'envoie la guerre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que les Africains se réfléchissent un peu et arrêtent de penser à leur propre intérêt. Parce que ce mouvement, si elle va prendre encore une dimension terrible en cette âme. Alors que je le répète,
septembre de cette année-ci. D'autres pays ont éclaté. Dans cette dimension-ci, parce que ce n'est pas la volonté de l'homme. Là, ce n'est pas une question de l'homme qui veut, l'homme qui ne veut pas. Nous sommes arrivés à une période où les hommes sont appelés à que les yeux s'ouvrent. Là, lorsque je parle du christianisme, quand je parle du christianisme, il y a quelques temps, les gens disent ah, 2022 n'est pas loin. Ça sort pour l'Afrique. Quand je parle. Je reviendrai encore ici à cette période de vie. Je me rappelle quand je vous l'ai dit en telle année. Et c'est important donc que le réveil se fasse pour les Africains. Que le réveil se fasse. Et c'est à nous d'instruire nos enfants, pas la haine de son prochain, mais à la consolidation, l'élévation de l'homme dans son environnement pour rendre son environnement meilleur. C'est ça qui devrait être la notion de l'intelligence. Voilà ce que je vais donner passer comme message pour la